Récemment, au Canada, il y a eu une loi, un projet de loi qui a été passé, qui va affecter notre liberté d'expression, notamment en ce qui concerne la proclamation publique de la parole de Dieu et potentiellement la distribution de publications religieuses, y compris la Bible, les Bibles que l'on donne à chaque semaine, ici, notre équipe d'évangélisation. Ce projet de loi s'appelle C9, qui semble de prime abord raisonnable et nécessaire parce qu'il vise à lutter contre l'antisémitisme, les discours haineux, la propagation extrémiste, tout en renforçant la protection des lieux de culte, tels que les synagogues, les mosquées et les églises. Mais le 25 mars, la Chambre des communes a adopté, à raison de 186 voix contre 137, et maintenant est soumis à l'examen du Sénat. S'il est adopté, ça pourrait devenir une loi avant la fin de l'année. Alors pourquoi faudrait-il s'inquiéter? Bien, certains politiciens et commentateurs se demandent ouvertement si certains passages de la Bible et autres textes religieux devraient continuer d'être protégés par la disposition du Code criminel relative à l'expression religieuse de bonne foi. Ces gens soutiennent que certains passages contiennent un langage que la société moderne pourrait considérer comme haineux ou offensant. Actuellement, cette disposition de bonne foi offre une protection juridique à ceux qui citent des textes religieux dans leur contexte approprié, même lorsque ces textes traitent de comportements que l'Écriture qualifie de péché. Ce débat a suscité l'attention nationale lorsque Mark Miller, ministre canadien de l'identité et de la culture, a évoqué plusieurs passages. Le 30 octobre 2025, voici ce qu'il a dit. Dans le Lévitique, le Deutéronome et l'Épître aux Romains, on trouve des passages qui expriment une haine manifeste envers, par exemple, les homosexuels. En tant que croyants, nous convenons qu'aucun passage de l'Écriture ne devrait jamais être utilisé pour promouvoir la haine, les mauvais traitements ou l'oppression de quiconque. La parole de Dieu a pour but de révéler la réalité du péché, d'amener les gens à la repentance et les conduire à Yeshua, dont le nom même signifie salut. Mais lorsque les textes bibliques sont qualifiés de haineux et que les protections juridiques dont bénéficient ceux qui les citent de manière responsable sont remises en question, beaucoup y voient un pas important dans une direction inquiétante, dangereuse. Il ne s'agit bien sûr pas de promouvoir la haine, mais de préserver la liberté d'enseigner, liberté d'expression et de proclamer fidèlement et respectueusement l'intégralité de la parole de Dieu. Il s'agit d'une évolution significative. Si ces tendances se poursuivent, la Bible elle-même pourrait être de plus en plus perçue par certains comme offensante, troublante, voire comme une source de discours haineux en raison de ses enseignements moraux. Et nous craignons que cela n'affecte la liberté d'expression et empêche ceux qui prêchent et enseignent les Écritures. Donc, c'est pas seulement au Canada qu'on voit ça. Il y a aussi d'autres pays, par exemple en France. Ils ont fait une loi qui interdise les symboles religieux ostentatoires dans les écoles publiques et limite considérablement l'expression religieuse au sein des institutions, comme les croix, les kippas, les hijabs et d'autres symboles religieux visibles. Par exemple, dans d'autres pays, il y a eu des mesures similaires, comme en Belgique, dans les Pays-Bas, le Danemark et, dans une large mesure, ici même au Québec. Au Québec, la loi 9 et non pas la loi C9, ils ont le même numéro, mais c'est pas la même. Mais on voit une volonté similaire de promouvoir la laïcité et de déréglementer l'expression religieuse dans certains lieux publics. Cette loi a reçu la sanction royale le 2 avril 2026, ça fait pas longtemps, ce qui signifie qu'elle est officiellement entrée en vigueur. Entre autres dispositions, au Québec, la loi étend les restrictions existantes sur les symboles religieux à d'autres secteurs financés par l'État. Par exemple, on ne devrait pas s'assembler à l'extérieur, dans des parcs ou autres, sans demander une autorisation à la ville. Donc, on voit que cette tendance nous amène vraiment à ce que les prophètes ont parlé au sujet de la fin des temps, parce qu'un jour, on voit que le monde ne tolérera pas d'entendre certaines choses de la parole de Dieu.
Et on dit que l'Antichrist qui deviendra enlèvera tout ce qui est appelé Dieu, tout ce qui se nomme ou tout ce qui élève Dieu. Et il est dit aussi qu'il fera la guerre aux croyants. Apocalypse 13, 7. Et on voit qu'à chaque Hanouka, nous commémorons les agissements d'Antioche Épiphane, Antiochus Epiphanes en grec. Lui, il a cherché à éradiquer le culte du Dieu d'Israël en menaçant de mort ceux qui possédaient ou étudiaient les Écritures. Donc, ils ont confisqué des exemplaires de la loi et le culte juif fut interdit. Pourtant, Antioche était davantage qu'un simple tyran dans l'histoire. Ses actions préfigurait le caractère et les œuvres de l'Antichrist à venir, très bientôt. Dans Matthieu 24, Yeshua fait référence à l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel. Oui, Antiochus a vécu près de 2 siècles avant Jésus, mais Yeshua annonçait néanmoins un accomplissement dans le futur. Antiochus était donc une préfiguration d'un ennemi encore beaucoup plus redoutable. Donc l'histoire sert souvent de répétition aux prophéties. Ce qu'Antiochus a tenté à l'échelle locale, l'Antichrist tentera à l'échelle mondiale et à une ampleur bien plus grande de mettre cela en place. Les gouvernements peuvent s'élever et chuter, mais la parole de Dieu demeure pour toujours. C'est ce que Jésus a dit. Donc, ne nous décourageons pas, mais au contraire, soyons encore plus déterminés à proclamer les Écritures jusqu'à ce qu'il revienne. Et je vous dis, il revient bientôt. Amen. Amen.